Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Dans ce sermon, je voudrais ici rappeler quelques règles qui pourraient structurer notre rapport avec les pratiques, notamment les pratiques cultuelles. Ces pratiques qui nous mettent en contact avec la transcendance. Ce sont des moments importants dans la vie spirituelle du croyant. C'est un moment de retrait par rapport au monde afin d'entrer justement en relation avec l'absolu. C'est une pensée, si on la médite un petit peu, c'est une pensée incommensurable. Parce qu'il s'agit d'entrer en contact avec celui. Quand il décide d'une chose, il lui dit soit et elle s'accomplit. Ce contact avec le ciel peut modifier notre vie, peut modifier notre destin, à condition de respecter un ensemble de règles. Parce que le contact avec Dieu obéit également à des codes et des règles. Parmi ces règles, c'est l'importance de l'obligation par rapport au surrogatoire. Il y a beaucoup de pratiques en islam. Dans le Coran, dans la Sunna, dans l'interprétation des savants, nous disposons de beaucoup d'offres en matière de pratique. Mais à un moment donné, il faut faire un peu le tri. Les coefficients spirituels ne sont pas les mêmes. D'abord, l'obligation. 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, en matière des adorations, parce que notre sujet concerne uniquement les ibadat, les adorations. Ça ne concerne pas la morale, c'est un autre sujet, mais ici, le sujet est autour de l'obligation cultuelle et le surrogatoire cultuel, ce qu'on appelle nafila. Donc il y a 2 vitesses, 2 strates dans la relation avec Dieu. Une relation à travers l'obligation, une relation avec la nafila, c'est-à-dire le surrogatoire. Ma taqarraba ilayya abdi bi ahabba mimma aftaradtu alayhi, dit le hadith ça rapporté par le Bukhari, c'est-à-dire que Dieu lui-même dans ce hadith parle et dit que mon serviteur ne saura se rapprocher de moi si ce n'est qu'à travers les obligations que je lui ai prescrites. Tu ne peux pas emprunter une autoroute qui ne mène pas vers Dieu. Tu dois emprunter le code de communication. Ce n'est pas le code d'Internet, mais le code d'une autre connexion avec le divin. Si on peut user de cette métaphore informatique. D'abord l'obligation. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire se concentrer d'abord sur l'obligation. Ne pas se disperser. Une fois que mon serviteur aurait pratiqué des obligations, il peut alors progresser dans la marche vers moi à travers les pratiques surrogatoires. Nawafil. Il y a des nawafil concernant les prières, il y a des nawafil, les surrogatoires concernant le jeûne, il y a des surrogatoires concernant le pèlerinage. Chaque obligation cultuelle est entourée d'un ensemble de pratiques surrogatoires, comme des compléments. Mais le complément ne peut jamais se substituer à l'obligation. Parce que nous constatons que beaucoup de musulmans, eh bien, ils se focalisent sur des pratiques qui sont mineures au dépens des pratiques qui sont majeures. Ce trop de coefficients de pratiques. Cependant, un certain nombre de textes, notamment des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, évoquent le mérite des pratiques surrogatoires qui peut être équivalent au mérite des pratiques obligatoires. Par exemple, le fait de faire une umrah pendant le Ramadan équivaut à un pèlerinage complet en termes de mérite. Mais attention,
il y a une autre règle qui dit le mérite ne signifie pas une substitution canonique de l'obligation en question. Vous pouvez faire 1000 umrah pendant le Ramadan, vous ne pouvez pas se permettre de négliger le pèlerinage si vous en avez les moyens. Une fois que vous avez les moyens et vous n'avez pas accompli le pèlerinage, vous êtes en porte-à-faux et vous avez des comptes à rendre à Dieu. Pour ne pas choisir la facilité. Tout simplement parce que ces hadiths qui évoquent les mérites du surrogatoire, c'est pour consoler le musulman qui n'a pas les moyens, ni physiques, ni matériels, pour accomplir une obligation. Mais si ce même musulman devient capable de faire le pèlerinage, il doit le faire. Donc le mérite n'équivaut pas à la substitution. Al-ajr la yufidu al-ijza. Sachant que le mérite ne signifie pas la valeur d'une pratique. Al-ajr la yufidu al-qima. Ajr al-amal la yufidu annahu ajr al-nafila la yufidu anna qimata al-nafila 'inda Allah afdal min qimati al-farida. Autrement dit, le fait qu'il y ait une équivalence dans le mérite ne signifie pas que le surrogatoire a la même valeur auprès de Dieu que l'obligation. Puisque le hadith, il dit que mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi, ne saura se rapprocher de moi si ce n'est qu'à travers les obligations. Donc il y a une hiérarchisation dans la marche, dans les pratiques. Tout ceci, c'est pour nous introduire à une question d'actualité, puisque aujourd'hui nous sommes un vendredi, et nous sommes dans un jour de Arafat, et on sait tous, et la plupart d'entre vous, peut-être vous êtes en jeûne parce que Yom Arafat c'est quelque chose de très important. D'abord pour les pèlerins, et ensuite pour les musulmans qui n'assistent pas au rite du pèlerinage sur les lieux sacrés. Une forme de solidarité spirituelle avec les pèlerins. D'ailleurs, Eid al-Adha, la fête de sacrifice, est une forme de solidarité communautaire. Justement, c'est comme tout le monde participe au pèlerinage de loin. Parce que le rite a une fonction, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage, la fonction du rite, c'est d'unifier et d'unir la communauté spirituelle musulmane. Donc nous vivons à distance le pèlerinage. D'abord par le jeûne du jour de Arafat, qui est un moment culminant, c'est le moment paroxystique du pèlerinage, c'est le summum du pèlerinage, Al-Hajj Arafat. Le pèlerinage, c'est la station d'Arafat. C'est un moment important où Dieu se manifeste par sa miséricorde pour pardonner les fautes. Et donc, nous jeûnons par une forme de solidarité avec les gens qui sont sur place. Ils reçoivent la miséricorde là-bas, mais la miséricorde de Dieu n'a pas de géographie particulière, elle se répand partout. Donc, nous convoquons cette même miséricorde pour qu'il nous touche ici maintenant. Par ce jeûne symbolique du jour du jeûne, du jour de Arafat. Cependant, il y a un hadith qui peut constituer une forme de problématique quant à sa signification. Le hadith est rapporté par Muslim, par les Sunan, par les Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Nasa'i, sauf Al-Tirmidhi, sauf Al-Bukhari. Ces deux n'ont pas rapporté ce hadith, mais il est rapporté par Muslim et les autres, stipulant que celui qui jeûne le jour de Arafat, ses fautes passées de l'année dernière et ses fautes à venir de l'année suivante seront effacées. Ça veut dire quand même c'est quelque chose de très important, puisque le musulman il aspire à être pardonné, à effacer ses péchés. Et donc c'est une motivation considérable pour jeûner.
Cependant, il est problématique dans la mesure où même le mois de Ramadan n'efface pas les fautes à venir. Il est rapporté dans Muslim que les 5 prières, la prière du vendredi et le jeûne effacent les fautes qui sont entre deux, c'est-à-dire de l'année passée. Comment se fait-il que 30 jours du mois de Ramadan, alors que le mois de Ramadan c'est le mois sacré, n'efface que les péchés passés? Et voilà que le jour de Arafat, non seulement il efface les péchés passés, mais il anticipe les fautes à venir. C'est problématique quant au contenu de ce hadith. Ça donnerait l'impression que Arafat, il efface plus de péchés que le jeûne du mois de Ramadan. 30 jours, 29 jours, n'efface que les péchés passés. Alors que Arafat, dans ce hadith-là, il efface le passé et l'avenir. C'est problématique dans son énoncé, dans son matn, parce que effacer les péchés à venir, c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا. C'est un privilège pour le prophète que d'effacer ses péchés passés et ses péchés à venir. Comment se fait-il que nous entrons avec lui dans ce privilège d'effacer le passé et l'avenir des péchés? Indirectement, c'est une incitation à transgresser d'une certaine manière. Tu peux faire ce que tu veux puisque l'année à venir, tes péchés sont effacés. Sans préciser de quel péché s'agit-il. Alors que le hadith de Muslim qui parle d'effacement des péchés par le jeûne du mois de Ramadan ne concerne que les graves péchés. Et d'ajtunibatil kaba'ir. Donc attention, lorsqu'on traite avec ces sujets-là, il faut être prudent. D'abord, il s'agit d'une nafila, et il s'agit plutôt d'incitation à jeûner ce jour-là qui est très important. Non seulement le matn il est un peu problématique, mais le sanad, le référent, il est problématique puisque le Bukhari le considère comme un hadith qui n'est pas fiable. D'ailleurs, lorsque le Bukhari a réservé un chapitre pour le jeûne le jeûne plutôt du jour de Arafat, il a évoqué plutôt le fait que le prophète n'a pas jeûné le jour de Arafat. Il n'a pas rapporté ce hadith rapporté par Muslim où il dit qu'il faut jeûner le mois d'Arafat pour se faire pardonner les péchés passés, les péchés de l'année prochaine. Tout simplement parce qu'il considère que dans sa chaîne, il y a une rupture entre un narrateur qui s'appelle Abdullah ibn Ma'bad al-Zimmani, qui est un homme fiable en tant que tel, sauf que pour le Bukhari, il n'a pas été établi que ce même narrateur ait rencontré Abi Qutad al-Ansari, qui est le compagnon, qui rapporte que le prophète aurait dit que le jeûne de Arafat effacerait 2 ans de péché. L'année passée et l'année à venir. Muslim, lui, n'exige pas la certification de la rencontre. Pour Muslim, il suffit que les 2 narrateurs, tant qu'ils sont fiables, tant qu'ils vivent dans la même époque, on considère que leur hadith est fiable. Donc vous voyez que les conditions d'authentification de Bukhari ne sont pas les mêmes que Muslim. Donc quand vous entendez Rawah Muslim, ça ne veut pas dire que pour Bukhari c'est sahih, et quand Bukhari, généralement quand le Bukhari dit que c'est sahih, Muslim le dit aussi parce que les conditions de le Bukhari sont très poussées, très exigeantes le Bukhari, dans la sélection des hadiths. C'est pour cette raison qu'il n'a pas rapporté ce hadith-là. Ça ne veut pas dire que le jeûne du mois d'Arafat n'a pas de mérite, puisque beaucoup de compagnons, beaucoup de gens, ils ont jeûné le mois d'Arafat pour sa bénédiction, pour sa symbolique, etc. Mais croire qu'il suffit de jeûner le mois d'Arafat, donc on peut faire ce qu'on veut l'année prochaine parce que nos péchés d'avance ont été effacés, ce serait une erreur, ou bien considérer que le jeûne du mois de Ramadan est aussi important, voire plus important que le jeûne du mois de Ramadan. Rien ne remplace une obligation. Rien ne remplace
un jeûne obligatoire. Rien ne remplace un pèlerinage obligatoire. Rien ne remplace une prière obligatoire. Nafila ne peut se substituer à une obligation. C'est pour cette raison que le musulman doit construire sa religiosité sur des bases solides. D'abord le fara'id, puis sunnah qui sont construits sur des hadiths authentiques, hein, pour pouvoir progresser avec spiritualité, avec sincérité, mais avec lucidité et raison éclairée. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.